L'adolescence, cette période où rien ne va mais tout se construit, où les ados cherchent leurs limites en testant les nôtres, où les parents ne se reconnaissent plus dans leurs propres enfants et où chaque discussion peut virer à l'affrontement. Dans une société pleine de contradictions et sans repères stables, comment comprendre ce qu'ils traversent sans exploser? Et si leur provocation était en réalité une façon de chercher qui ils sont? Bienvenue dans l'envers du décor. Je suis Aline Populo, la fondatrice de Bicom. L'envers du décor, vous savez, c'est cette émission, cette plateforme où on parle de ce qu'on vit et non pas de ce que l'on tait. Et on dit tout fort, justement, ce que l'on ne dit pas autrement. Alors aujourd'hui, on va parler de ces moments où nos ados nous poussent à bout, entre contradictions de la société, les réseaux sociaux, le besoin de s'affirmer, le besoin d'exister et le manque de repères, en fait. Les adolescents cherchent à s'affirmer parfois en provoquant nous en premier. Et si cette provocation, en fait, n'était pas un rejet, mais plutôt une tentative de se construire. On tire un peu le rideau et on regarde. Alors c'est clair, les adolescents s'opposent, ils défient leurs parents constamment. Ils cherchent à tester leurs limites en fait. Et en plus, la société actuelle n'arrange rien, au contraire, elle amplifie les tensions. Liberté d'un côté, pression de l'autre. Et puis, ce monde est quand même saturé de paradoxes. On leur dit, sois toi-même, mais en même temps, on leur dit de faire comme tout le monde, de ne pas trop se démarquer des autres. On leur dit aussi, exprime-toi, mais en même temps, pas trop fort, hein. Et puis, on lui dit, tu es libre, mais en même temps, on lui dit, tu dois réussir, tu dois performer, tu dois donner le meilleur de toi-même. Et en fait, c'est ce double discours qui crée quand même une tension permanente entre autonomie de l'adolescent et la conformité à la société dans laquelle ils vivent. Donc les ados sentent cette contradiction jusque dans leur chair, en fait. Et en plus, à cette époque-là, le cerveau subit un certain nombre de transformations. Et justement, ces transformations influencent leur comportement. Ils ont les émotions à vif, ils sont impulsifs et ils testent leurs limites parce qu'ils ne les connaissent pas. Elles ne sont plus en fait comme celles d'avant qui étaient édictées par leurs parents parce qu'ils se construisent en autonomie. Ils ont besoin de tester leurs propres limites. Et en explorant le sujet, on se rend compte qu'il s'agit du cortex préfrontal qui n'est pas totalement formé à cette période-là de la vie. On est tous passés par là, on est tous passés dans notre vie par ce moment où on testait nos limites, où on testait les limites de nos parents, ce faisant également. Alors, le cortex préfrontal, c'est cette zone du cerveau qui gère le raisonnement et la planification, et aussi la prise de recul. Et c'est vraiment cette zone qui est en développement chez l'adolescent et chez l'adolescente aussi jusqu'à au moins 22-25 ans. Donc, je veux dire que ça commence, elle est pré-ado, 11-12 ans jusqu'à 25 ans. C'est vrai que ça fait une longue période de vie où il faut pouvoir les gérer et rester calme, hein, tout en restant en bon terme avec eux, plus ou moins à la fin. Et en parallèle, il y a cette zone du cerveau qu'on appelle le cerveau limbique qui est lié aux émotions et au plaisir immédiat, qui est en sur-régime. Alors, et résultat, en fait, l'ado ressent très très vite, il réagit vite, mais il comprend après. Donc, ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que c'est absolument pas de leur faute. Ce sont des changements, en fait, au niveau du cerveau qui contribuent à cet état de fait, le fait qu'ils réagissent hyper vite, qu'ils soient hyper émotionnels et qu'ils comprennent après. D'où tout le monde, je pense que tout parent d'ado connaît ce regard vide et ce mot « hein ». Voilà, cette onomatopée qu'ils sortent continuellement et qui peut être susceptible de taper sur les nerfs des parents. Hein? Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas de leur faute, c'est le cerveau qui comprend après, c'est leur cortex préfrontal qui se construit et qui comprend à peu près 5, 10 ou 20 ou un jour après, ça dépend de l'ado. Voilà, et ça dépend également de son genre. Et en plus, ce qui est pire, c'est qu'à cette période, ils subissent cet effet de meute. Ils ont besoin de se reconnaître au travers du regard de leur père, P-A-I-R-S. Donc ça veut dire que on remarque, c'est le phénomène de groupe, c'est le phénomène de clan, c'est le phénomène de bande. Alors ce que l'autre fait, je fais.
hein, puisque ma personnalité est en train de se construire. C'est pas la peine de leur demander s'ils en ont une, ils n'en ont pas en fait, pas encore. Elle est en train de se construire en l'occurrence, puisqu'ils testent leur autonomie, leurs limites. Voilà, et donc ils se construisent par rapport au groupe. Donc ça veut dire que si l'un ou l'une ou l'autre a ceci ou a cela, ils veulent pareil. Parce que pour eux, c'est inconcevable d'être différent. Parce que être différent, ça voudra dire être rejeté, et par rapport à quoi est-ce qu'ils pourraient se construire? Et puis surtout qu'à cette époque-là, à cette période de notre vie, hein, on n'écoute absolument pas. Les dernières personnes qu'on écoute, en l'occurrence, ce sont les parents. Donc, c'est vrai que c'est particulièrement compliqué. Et puis, c'est un phénomène aussi, la mémoire sélective. On ne se souvient plus, hein, de ce que le parent, de ce que le père ou la mère avait dit. Et puis, on ne se rend pas compte des conséquences de nos actions. C'est justement ça, le problème avec le cerveau limbique, des émotions qui est en sur-régime, qui réagit à fond. Donc, il peut changer d'humeur d'une seconde à l'autre, hein. Il suffit d'un message ou d'une vidéo pour que l'ado change d'humeur, hein. Voilà, il est un peu cyclotimique. Et puis, et du coup, pour comprendre ce qui s'est passé, le cortex préfrontal qui commence tout juste à commencer à pédaler, et puis sur une côte, s'il vous plaît, eh ben, il comprend après, longtemps parfois après. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs, dames? Que faut-il faire? On va commencer à se dire la vérité. Alors, il faut considérer que la provocation, c'est un langage, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Derrière chaque opposition, en fait, il y a un besoin de tester la solidité de la relation qui lie l'adolescent à ses parents, à ses figures d'attachement, mais aussi à ses figures de cadre. Et en même temps, c'est aussi un besoin d'affirmer son autonomie, son individualité. Provoquer pour un adolescent, c'est exister. En fait, il défie l'autorité pour s'assurer qu'elle est solide, hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Mais en même temps, il ne faut pas être arbitraire. Il provoque le parent, pas pour le détruire, contrairement à ce que vous pouvez croire, mais pour se construire à côté de lui. Alors, il y a un truc qui est quand même assez important. L'adolescent, quand il vous dit « je te hais », il est sincère. Mais il est sincère sur le moment. Ça ne veut pas dire qu'il va vous haïr tout le reste de sa vie. Donc, il ne faut pas le prendre au mot. Il faut comprendre que ce qu'il passe, ce par quoi il passe, c'est une période d'intensité, c'est une déferlante. Vous voyez les concours de surf, là, c'est une déferlante. Et il se prend des déferlantes H24, l'ado. Et c'est hyper difficile à gérer. En plus, ils ont de l'acné, hein. Et en plus, ils ont les réseaux sociaux qui leur disent qu'il faut avoir une peau parfaite, etc. Il y a des gamines qui, à 18 ans, portent déjà de l'anti-rides, tellement elles ont la pression sociale, la pression de leur père, PIRS, aussi la pression des réseaux sociaux. En même temps, c'est très, très compliqué aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, d'être un ado à peu près équilibré. Ça n'existe pas, puisque le propre d'être adolescent, c'est le déséquilibre, hein. Donc, en l'occurrence, on ne peut pas leur demander d'être sage comme une image. Et puis, arrêtez de dire aussi, de mon temps, c'était pas comme ça, parce que de notre temps, hein, ou du temps d'avant, il n'y avait pas cette pression sociale, cette pression des réseaux sociaux qui nous disait comment il fallait être. C'était absolument différent. En fait, c'est absolument pas comparable. Et puis, il faut savoir que les limites aussi sont un repère affectif. Un parent qui tient la barre, c'est un parent qui rassure. Dire non, c'est donner un cadre sécurisé et sécurisant. Parce que même si l'ado dit le contraire, je suis enfermée, tu m'emprisonnes, tu crois que tu vas m'emprisonner toute ma vie et que je ne pourrai jamais sortir avec mes copains, c'est pas normal, crise de larmes, etc., je me roule à terre et je vais mourir. En fait, il en a besoin. Il en a besoin. Parce qu'en fait, ils ont accès à tout. Ils ont accès à l'information, à des modèles possibles, imaginables et inimaginables, des modèles aussi que vous leur donnez. En fait, ils ont accès à ces modèles et c'est après que leur cerveau va faire la part des choses pour trier le vrai du faux, le bon du moins bon, en fait. Et du coup, dans cette société qui est régie par les réseaux sociaux, en fait, ils ne savent plus où sont les repères, les limites et la cohérence. On leur offre une liberté de choix immense, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le mode d'emploi émotionnel. On leur dit pas comment gérer tout ça. Et c'est ce tiraillement constant, en fait, entre cette liberté affichée et ce défaut de repère
qui fait que les adolescents sont soit dans la provocation, soit dans l'effondrement, parce il y a des ados qui sont en dépression chronique, mais parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas comment se construire, ils ont l'impression d'être dans des sables mouvants, et là, c'est très compliqué. Et puis, chacun perd un peu ses repères à l'adolescence, les adultes comme les ados, hein. Les adultes, attends, parents, on ne m'avait pas prévenu. En fait, pourquoi il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent? C'est parce que on est parent en fonction de l'enfant qu'on a et par rapport à la vie aussi qu'on a eue, hein, et qu'on a menée. Et puis, il faut apprendre aussi à décoder sans réagir, sans surréagir. Il faut réagir, certes, mais il ne faut pas surréagir. Il faut comprendre que le cerveau de l'adolescent n'est pas encore équipé pour tout gérer et qu'il a besoin d'adultes stables, cohérents et patients. Alors, évidemment, ce que je vous dis là, c'est de la pure théorie. Mais comment on fait en pratique? Alors, en pratique, je vais vous donner 3 petits trucs. Alors, se demander, qu'est-ce qu'il cherche à me dire autrement? Ça veut dire, il faut prendre assez de recul pour voir au-delà de ce qu'il dit avec sa bouche, avec ses mots qui sont parfois hyper blessants. Et il faut comprendre le message caché derrière le comportement. Est-ce que et puis se demander aussi, est-ce que je réagis à ce qu'il me dit ou est-ce que je réagis par rapport à ce que ça réveille chez moi? Parce que, en fait, il est impératif d'identifier ses propres émotions pour éviter les réponses impulsives. Parce que des fois, en fait, c'est pas lui qui m'attaque, c'est moi qui revis quelque chose qui n'est pas géré dans mon passé. Et en fait, c'est un processus de lucidité émotionnelle que je vous invite à mettre en place. Et la troisième question qu'il est impératif de se poser pour éviter de surréagir, c'est de quoi est-ce qu'il a besoin ici, là, maintenant? Est-ce qu'il a besoin d'écoute? Est-ce qu'il a besoin de cadre? Ou est-ce qu'il a besoin de temps pour redescendre? Et en fait, une fois que vous avez répondu à cette question, vous pouvez adapter votre réponse, votre réaction aux besoins réels de l'être humain en construction qui est en face de vous, plutôt qu'à l'intensité du moment. Et c'est comme ça qu'on évite l'escalade émotionnelle et qu'on reste un repère stable que l'ado va s'efforcer comme un bélier de vouloir défoncer à coups de tête. Voilà. Alors, c'est tout pour cette émission. En tout cas, si vous êtes parent et si vous vous sentez parfois dépassé, si vous vous êtes senti concerné par ce qui était dit dans cette émission et que vous voulez chercher à comprendre sans exploser, je vous invite à aller explorer le site internet de Bicom où vous allez découvrir un certain nombre de programmes à la fois pour les parents et à la fois pour les ados pour éviter de péter un câble. Voilà, et à devoir s'excuser sans cesse, sans cesse. De toute façon, il faudra s'excuser, hein, c'est comme ça. Et reconnaître aussi, s'excuser à nous-mêmes aussi, auprès de nous-mêmes pour avoir dépassé un certain nombre de limites. Mais il faut savoir qu'à la fois pour le parent, à la fois pour les ados, c'est une période de pétage de plomb qui est tout à fait normale et qui s'inscrit dans un cycle de vie normal. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis une dernière petite chose. Respirez, observez et souvenez-vous que ce n'est pas contre vous, c'est pour eux. À très bientôt dans un autre épisode de L'envers du décor.